petit épisode sur ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire réparer nos conneries parce qu'on n'a pas assez anticipé. Je vous laisse en juger par vous-même. Eh ouais, changement de tenue, petite casquette, Team 39. On n'est pas trop chauvin dans le département. Du coup maintenant on va s'attaquer à cette partie-là de la rase. Donc pour l'instant pas d'arrase parce qu'il y a ces deux bouts de bois qui gênent. Et en fait vu que ce bout de bois là ne repose sur rien en dessous, ce qu'on va faire c'est qu'on va monter un mur de plot depuis la petite surface qui est en bas. Je vais vous montrer depuis le bas, ce sera un petit peu mieux visuellement. Mais en gros on va monter un petit mur de plot là pour venir jusqu'en dessous de ce bout de bois et pouvoir supporter le poids du bout de bois, mais du coup de tout le pignon qui repose dessus, parce que sinon il est un petit peu en porte-à-faux et on préfère du coup s'assurer par rapport à ça. Après on va les couper en diagonale pour suivre la pente et puis on pourra finalement finir notre arrase de pignon tranquillement. Donc le chef il va passer 2-3 coups de fil. Moi je vais préparer un petit peu le matériel, les plots, les différents outils, donc marteau, etc. Préparer le terrain et puis on va y aller tous deux. Voilà, petit échafaudage de fortune comme d'habitude, bon, très stable, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et là un petit peu toutes les tuiles qui sont descendues du toit et qu'on a remplacé, qu'on avait démonté le pignon qui se situe juste au-dessus avec quelques tuiles de cassé. Ça donne un peu de gravat quoi. Voilà la vue de notre arrase par le dessous. Donc les deux bouts de bois que vous avez vus juste avant, ils sont juste au-dessus du toit là. Et en fait c'est sur ce petit socle de béton juste là qu'on va remonter quelques rangs de plots pour aller soutenir les deux bouts de bois horizontaux qui tiennent notre pignon. Donc là on va dégager un peu tout ça, on va faire un peu de propre. On va ramener quelques plots, quelques munitions juste en bas ici. Et puis après, on va monter tout ça, on va faire un peu de colle et puis on va commencer à maçonner tout ça quoi. Pour faire avancer un peu le schmilblick. Allez. Voilà, on est à peu près à la verticale là et on va bien pouvoir plaquer les plots contre le mur pour démarrer vraiment du mur et aller jusque là-bas. Là je pense qu'on va arrêter à mon avis de la panne jusqu'au bout de bois juste en haut pour enlever celui-ci qui va nous gêner. Et puis on va devoir faire aussi une petite parenthèse autour de notre panne là avec le mur de plot pour pas trop qu'elle gêne, même si forcément on va pas pouvoir la bouger puis elle va un petit peu gêner.
Bon, ce bout de mur là qu'on est en train de refaire, on avait quand même pas bien anticipé, hein. On est quand même pas bien malin de le faire maintenant parce que là il faut faire un peu des découpes de Tetris là, c'est pas GG. Mais bon, on va s'en sortir. Du coup on va prendre un petit plot, on va le couper en deux, un petit demi, et puis après on va faire une découpe dedans pour que ça rentre pile poil dans ce qu'on veut. Et puis continuer autour de la panne, comme si on avait que ça à faire quoi. Allez go! Trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize that, babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. Un par-dessous, l'autre par-dessus. On se donne vraiment du mal pour pas grand-chose. Enfin, pour quelque chose qui aurait pu être fait depuis bien des lustres. Mais quand on n'a pas de tête, bah, on a des bras. Gonna hit the ground running, baby, I'm running, baby, I'm running, 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 gonna hit the ground running, running. Bon, malheureusement, j'aurais bien aimé vous en montrer davantage. Mais le temps en a décidé autrement, et on partira sur quelque chose de totalement différent au prochain épisode. Une grosse bise à tout le monde, et à très vite.